Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit porc au caramel. Et bien c'est le porc au caramel. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, je mets du sucre. Regardez, c'est important là, le démarrage. Donc huile d'olive, sucre. Je vais attendre que mon huile d'olive et mon sucre prennent une couleur caramel. Directement. Alors, hop. Voilà, regardez. Mon huile, mon sucre, ça a caramélisé. Je laisse bien marron, que ça devienne marron. Voilà. Et je jette mes oignons tout de suite dedans. Voilà. Je remue. Regardez la couleur que ça prend pratiquement instantanément. Ça prend une belle couleur marron. C'est ce qui va donner ce petit goût caramélisé à ce sauté de porc. Et même c'est le porc au caramel. Voilà. Allez, on va laisser revenir tout ça. Voilà. Hop. Un petit peu d'ail. Alors là, j'ai mis 3 gros oignons. 4 belles gousses d'ail. Voilà. Voilà. On va laisser revenir tout ça. Quand ça s'est revenu, je reviens à vous pour la viande. Alors, hop, même principe, le sucre, de l'huile, on fait caraméliser. Là maintenant, je vais mettre ma viande. Regardez, ça c'est mes oignons. Ils sont splendides, bien revenus. On refait un peu d'huile avec du caramel dans la même casserole, regardez. Et je vais mettre la viande. Alors, pour la première fois, j'ai mis une cuillère à soupe rase de sucre. Et là, rebelote, une cuillère à soupe rase de sucre avec le sucre. Maintenant, je vais faire revenir ma viande. Voilà. On va bien la faire revenir. J'augmente le feu. Voilà. Dès qu'elle est revenue, hop, je reviens à vous. Alors, la viande est en train de revenir. Elle a rendu un peu d'eau. Vous voyez ? Donc le caramel s'est dilué dedans. Donc le but là, c'est de faire évaporer cette eau de façon à ce que les morceaux de viande puissent caraméliser à nouveau. Quand il n'y aura plus d'eau, il restera un peu d'huile et un peu de sucre. La viande va caraméliser. Donc hop, je suis à vous dans 2 minutes. Alors, regardez. On commence à prendre la belle couleur. Alors dedans, j'ai rajouté, ça c'est du laurier en poudre. C'est du laurier de chez moi. Je le fais sécher, je le mets en poudre. Une belle pincée de laurier en poudre. J'ai mis une pincée de romarin en poudre. Romarin de la maison, je laisse sécher, je le passe en poudre et je mets dedans. L'avantage du système, c'est que le romarin, quand on s'en sert, ça laisse toujours des brindilles à l'intérieur. C'est désagréable. En poudre, on ne le voit pas. La feuille de laurier, quand vous vous en servez, après il faut l'enlever. Et là, il n'y a pas besoin de l'enlever. Vous laissez votre laurier en poudre, vous laissez tout dedans et ça parfume bien. Et l'avantage de l'avoir en poudre comme ça, c'est que si vous faites une sauce tomate, vous mettez du laurier dans une sauce tomate, des fois on veut passer la sauce et on oublie la feuille de laurier. Blop, trop tard, elle est passée et ça laisse des morceaux durs. En poudre, c'est pas un problème. Elle se dissout. Donc, ma viande est bien revenue. Elle a une belle couleur, elle est caramélisée. Je vais rajouter mes oignons. J'ai mis romarin, laurier, comme je vous ai expliqué. Hop, allez, en avant. Ça va dedans. On mélange tout ça. Voilà, j'ai mis mes herbes. Alors, gingembre. C'est du gingembre que j'achète et que je mets au congélateur comme ça. Quand j'en ai besoin, je prends ma racine de gingembre et je râpe. Voilà, du gingembre. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre de la maïzena dans ma viande là, pour la singer comme on fait avec de la farine, parce que la cuisine asiatique, c'est que lié à la maïzena exclusivement. Et je préfère, pour la digestion, c'est bien mieux déjà que la farine. Et ça donne un côté un petit peu translucide. Alors, le gingembre, je l'ai mis. J'ai pris du 5 épices. Il y a du 4 épices ou du 5 épices, un petit peu. Pour donner la touche un petit peu asiatique. Porc au caramel. Maintenant, on peut ne pas mettre ça. Hein. Mettre que, à la limite, le romarin, le laurier, hop, laisser cuire, ça fera un porc au caramel classique, on va dire à l'européenne. Là maintenant, je mets les touches un petit peu asiatiques à l'intérieur, que j'aime bien. Donc je vais mettre de l'eau. Voilà. Pas de vin, pas de trucs comme ça, juste de l'eau.
Voilà. Et on va laisser mijoter ça pendant 35-40 minutes, ça devrait suffire. C'est du rôti de porc dans l'échine. Donc, 3 beaux oignons, 4 à 5 gousses d'ail. Là, j'ai mis à peu près l'équivalent de... Oh, il n'y a pas 1 kilo, il doit y avoir 800 grammes de rôti de porc dans l'échine. Alors, pourquoi l'échine? Parce que quand c'est cuit, ça reste souple, ça reste moelleux, mais pas sec. Si on met du rôti de porc dans la côte première, c'est cuit, mais c'est sec, c'est désagréable au palais, ça fait de la viande sèche. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je suis pas fan, donc je mets de l'échine ou de la longe. Voilà. Je vais laisser cuire ça 35-40 minutes. On va voir dans 40 minutes. Et à la fin, je lirai avec de la maïzena. Je vous montrerai comment on fait. Allez, à tout à l'heure. Alors, ma viande, ça fait 25 minutes qu'elle cuit. Bon, je vous avais dit 30, 35, 40 minutes. En fait, comme j'ai fait des émincés assez petits, bon, ben, elle est cuite un petit peu avant l'heure. Voilà. Donc, si vous faites un sauté de porc au caramel en sauté, donc là, c'est 35-40 minutes, il les faudra largement. Mais en émincé, comme ça va assez vite quand même. C'est très vite cuit. Donc, maintenant, là, il est cuit. On va faire la liaison. Donc, dans ma liaison, je prends un peu d'eau. Voilà. Je mets une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. Voilà. Une belle cuillère à soupe. Je remue là. Alors la maïzena, il faut bien la remuer, la mettre dans de l'eau froide, surtout de l'eau bien froide. Voilà. Et je vais voir ce que je vais. Je vais peut-être pas tout mettre, j'en ai peut-être 2 trop là. On a vu, j'en ai 2 trop. Voilà, je pose ça. Voilà, je remue. Je remonte. La liaison est instantanée. Voilà. Vous voyez, j'en ai mis. Il m'en reste une belle cuillère, il m'en reste là. En fait, j'aurais dû mettre une cuillère rase, ça aurait été largement suffisant. Il me reste ça. Voilà, mon porc est lié. Et il a une belle couleur, il est lié. Regardez. Voilà, sauté de porc, émincé de porc, pas sauté. Voilà, on n'a plus. Alors, je vais faire ça ou avec un riz cantonné, ou avec des pâtes asiatiques, ou avec des pommes de terre sautées, ou de la purée, ça s'accompagne avec plein de bonnes choses. Ça. J'ai fait du fenouil tout à l'heure à la vapeur. Il y aura un petit fenouil braisé avec. Voilà. Allez, à très bientôt pour la prochaine recette.